suffisamment satisfait. Aujourd'hui, nous avons déposé notre pétition. Nous sommes acquittés de notre devoir citoyen. Nous sommes conformes à l'article 218, alinéa 4 de la Constitution actuelle. Alors, la pétition est entrée, bien évidemment, aux essences administratives du bureau du président de l'Assemblée nationale. Comme la Constitution ne prévoit pas de manière explicite une revision partielle ou totale, je pense que nous nous inscrivons dans une logique d'une refondation institutionnelle. La grande théorie que les gens ignorent, c'est que le peuple est souverain. Au nom de la souveraineté populaire, même les dispositions intangibles ne peuvent pas résister. Ici, nous sommes dans une phase très décisive de l'histoire de ce pays. La Constitution représente l'âme même de la nation. Et nous voulons évoluer comme des Congolais qui sont gouvernés selon les réalités congolaises. Je sais qu'aujourd'hui, les Congolais ont quelque chose dans l'histoire de la politique de notre pays. Ils vont comprendre que la jeunesse est très déterminée de rompre avec la médiocrité de ce que nous connaissons à l'est du pays, les ambiguïtés au sein des institutions, les conflits de compétences organisés par cette même constitution. Vous allez comprendre que beaucoup de choses étaient absentes, mais conformément à ce que notre autorité morale avait déjà annoncé lors de la 13e conférence du gouverneur à Bandundu, Fifi Masuka a dit qu'elle s'engageait sans peur, n'est-ce pas, dans la logique de la refondation constitutionnelle. Moi, je suis très satisfait de réaliser ce devoir aujourd'hui, un devoir citoyen, de poser cette pétition pour permettre ainsi aux Congolais de vivre, n'est-ce pas, dans une nouvelle république où régnera la paix, le développement, la quiétude dans tous les domaines de la vie. Ce que j'allais aussi dire, c'est qu'il y a une question très cruciale, une question très importante. Est-ce que nous allons basculer dans la nouvelle république avec la situation de l'Est? Est-ce que nous aurons une nouvelle constitution avec l'occupation du Nord Kivu et du Sud Kivu? Je me dis non. Beaucoup de politiques se sont précipités peut-être pour besoin de visibilité, mais nous le faisons. Nous respectons ce que le Congolais réclame. Les Congolais réclament une nouvelle constitution. Et nous avons dit, avant de basculer dans une nouvelle constitution, il faut un mécanisme exceptionnel de continuité de sauvegarde institutionnelle. C'est très important que le Congolais arrange tout, restaure l'État avant de basculer dans la nouvelle république. C'est ainsi qu'en dehors de la pétition, nous avons une proposition de loi qu'un député va devoir porter sur le mécanisme exceptionnel de continuité de sauvegarde institutionnelle. Cela permettrait, conformément à l'article 85, 86 et l'article 69, d'activer un mécanisme exceptionnel, un régime exceptionnel, qui aura pour objectif restauration de la paix durable, consolidation de l'autorité de l'État, restauration totale de l'État, et maintenant permettre aux Congolais de vivre dans une nouvelle république sans la question de l'Est. Même celui qui viendra après Félix Tshisekedi n'a pas besoin d'hériter la situation de l'Est, n'a pas besoin d'hériter tous les conflits ethnico-tribaux que nous avons remarqués sur toute l'étendue de la République, n'a pas besoin de vivre dans des institutions infiltrées par des sujets étrangers, un service de renseignement infiltré, l'armée infiltrée, la police infiltrée. Il faut que cela se corrige dans un régime exceptionnel. Et maintenant, nous aurons la possibilité de basculer dans une nouvelle République. Donc, nous sommes les artisans de la Nouvelle République, nous nous battons pour la Nouvelle République et je suis là avec le soutien de Fifi Masuka et du peuple congolais. Merci.